Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment faire un gainage. Alors installez-vous bien confortablement, prenez une bonne tasse de thé ou de café. Et sur ce, moi, je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, un gainage se pratique uniquement sur ongle naturel. Alors, c'est tout simplement un renforcement sur ongle naturel. Vous faites le bourré sur votre ongle naturel, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des extensions, ni de chablons, pas de capsule, pas de colle à utiliser. C'est vraiment sur votre ongle naturel, quelle que soit la taille de votre ongle. Pour ma part, j'avais déjà nettoyé mes petites cuticules et tout. Donc j'ai pas filmé pour pas que ce soit trop long pour vous. Et j'ai décidé donc de passer directement au gainage. Alors pour le gainage, je m'étais avancé sur une main. Vous voyez, j'avais déjà fait une main, il y a un bombé. Voilà. Donc sur l'autre main, j'avais fait le pouce et l'index. Voilà, et il me reste les 3 derniers doigts sur l'autre main. Voilà. Première étape, pour faire les 3 derniers doigts avec vous, eh bien, nous allons enlever toute la brillance sur notre ongle. Pour cela, prenons notre lime et nous allons tout limer. Savoir où vous en êtes, n'oubliez pas de dépoussiérer de temps en temps. Une fois que j'ai fini d'enlever toute la brillance, je décide de reprendre ma lime et de redessiner le bord libre. Parce que une fois que nous mettrons la couleur, ça donnera un rendu plus joli.
Enfin, je décide de m'occuper de mes petites cuticules. Alors pour cela, je vais prendre le repousse cuticule. Voilà, pour les 3 derniers doigts. Parce que ceux-là, je les avais pas fait exprès pour vous. Alors oui, c'est vrai, j'avais décidé d'utiliser mon bâtonnet de buis parce que je me sentais plus à l'aise avec, je voyais mieux ce que je faisais. Je vois toujours aussi bien ce que je fais avec le repousse cuticule, mais je sais pas pourquoi. Il y a des fois où j'ai envie d'utiliser le bâtonnet de buis juste pour ça. Voilà. Et quand je vois qu'il y a des petites bouts de peau qui poussent aussi sur l'ongle, alors du coup je reprends ma lime et je les efface en limant. Parce qu'il n'y a que comme ça que je peux les enlever et avoir un résultat plus net, plus joli. Pour faciliter l'étape gainage. Alors après ça, j'utilise ma pince à envie et je coupe toutes mes petites cuticules, toutes les petits bouts de peau qui dépassent. Donc je sais pas pourquoi, j'avais pas du tout envie d'utiliser ma ponceuse, parce que je peux le faire sans aussi. Donc mais je vérifie bien quand même que j'ai rien oublié. Donc là je coupe tout. Voilà. J'ai pas pu vous filmer lorsque j'ai mis mon gel de base avant de mettre mon gel. Ma caméra n'a pas voulu, donc c'est tout, c'est pas grave. Donc là je prends mon gel sur le pinceau et je prépare une couche de lissage. Voilà, comme là. Je mets ma couche de lissage et ensuite je reprends une bonne dose de gel, une bonne boule que je vais mettre sur cette couche de lissage et ensuite je vais créer mon bombé. Voilà, je dépose bien ma boule et là je commence à créer, à bien placer mon bombé déjà. Alors je prends mon temps, c'est pas une course de vitesse, c'est comme ça qu'on rate tout ce qu'on fait. Donc voilà, j'essaye de le placer correctement et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un gel qui ne bouge pas. Vous voyez, je peux renverser le pot, le gel ne coulera pas, il tombera pas.
parce que c'est un gel épais. Moi, ça me permet plus facilement de bien travailler mon bombé comme je veux. Ensuite, je vais prendre mon dotting tool et je vais enlever tout ce qui a bien pu déborder. Voilà. Et après, vous allez voir, je vais retourner ma main parce que en retournant ma main, la gravité va replacer le bombé tout seul sans que vous faites quoi que ce soit. Et ce sera plus facile pour vous de savoir où il doit être placé le bombé. Voilà. Donc voilà, là je retourne ma main. Et je laisse la gravité faire le reste. Et quand ça me convient, je passe sous la lampe. Donc là, je vais faire la même chose que ce qu'on a fait sur l'autre doigt. Alors je résume. En 1, la couche de lissage. En 2, je prends une bonne boule de gel et je crée mon bombé. En 3, j'enlève le gel qui a pu déborder. En 4, je retourne ma main si vraiment je trouve que j'en ai besoin. Et que je laisse aussi la gravité replacer mon bombé. Et si ça me convient, je laisse cuire sous la lampe. J'ai pas filmé le dernier petit doigt, histoire que ce soit pas trop long la vidéo. Mais je vous laisse avec les images. Ensuite, je vais prendre le petit coton et je vais l'imbiber de cleaner. Comme ça, quand je passerai la lime dessus, eh bien, ça permettra que le gel ne colle plus. Comme vous le savez, la couleur c'est ma partie préférée. Et je crois que ça doit être la partie préférée de toutes les prothésistes rogulaires. Alors j'ai choisi une couleur qui de près tire à la fois sur le corail et le rouge, les deux couleurs mélangées en même temps. Vraiment c'est d'une beauté, c'est trop beau. Et en plus dedans il y a des paillettes. Elle est vraiment trop belle cette couleur de près. Donc je commence par le pouce. Et ensuite, je vais faire les autres doigts. Et là, pareil, je vais vous laisser avec les images.
fini mes 2 mains. Je vais protéger mon vernis par un top coat que j'ai acheté chez Lidl parce que j'en ai été assez curieuse. Je voulais voir la qualité de ce dernier. Eh bien, il fait son job. Au début, j'ai eu du mal et finalement, je m'y suis habituée. Il n'est pas non plus d'une brillance comme moi j'aurais voulu, mais sinon ça va, hein, et dans le temps, il dure assez bien. Donc voilà. Alors, je vais faire 2 couches comme pour mon vernis et ensuite nous aurons fini notre gainage. Aussi, c'est avec joie et fierté que je suis trop contente d'avoir obtenu mon certificat de prothésiste oculaire. Je voulais vous l'annoncer de vive voix, vous dire aussi que par là je réalise une partie de mon rêve et j'ai fait une formation sur 3 jours où j'ai appris pas mal de choses sur 3 jours et me voilà diplômée. Je suis vraiment très très heureuse. La vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et en plus c'est gratuit. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vos ongles.